Tu es un fils des altitudes. Tu es une fille des altitudes. Dieu t'a créé pour vivre dans les altitudes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'ai intitulé « Les altitudes et les pesanteurs ». Une altitude est la hauteur d'un lieu par rapport à une surface des références, une surface connue et adoptée par tous. La pesanteur est ces principes d'attraction d'un corps par la surface sur laquelle il est posé. Nous devons savoir une chose. Dieu nous a créés pour vivre dans les hauteurs. Regardez Ésaïe chapitre 40, verset 31. La Bible dit ceci. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Écoutez la suite. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Il y a encore Psaume chapitre 82, le verset 6. La Bible dit, « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. » Ces deux textes viennent confirmer le fait que Dieu nous a créés pour vivre dans les hauteurs. Sur le plan spirituel, nous sommes conçus par Dieu pour vivre dans les hauteurs. L'onction de notre nature, l'onction que nous avons depuis que nous sommes devenus enfants de Dieu au travers de Jésus-Christ, nous impose de vivre dans les hauteurs. J'aime bien cette image de l'aigle que Ésaïe utilise. Dans le monde religieux ou dans le monde profane, on aime bien utiliser cette image de l'aigle. Tout le monde a connaissance des caractéristiques spéciales que possède un aigle. Pourquoi cette image de l'aigle? L'aigle, c'est un oiseau qui a ses caractéristiques le plus connues de tous, qui est sa force de vol. Un avion commercial peut voler à plus de 43 000 pieds, qui veut dire à peu près 13 000 mètres de haut. Et l'aigle est capable de voler à plus de 37 000 pieds, à peu près 11 000 mètres de hauteur. Le Seigneur nous informe dans sa parole que notre nature nous confère la capacité spirituelle de voler comme un aigle. Dieu lui-même est le Dieu des altitudes. Il est le Dieu très haut, l'équivalent de l'hébreu El Elyon, qui veut dire le Dieu très haut. Il n'est pas le Dieu très haut parce que quelqu'un a regardé vers le ciel et a vu que Dieu volait plus haut que les autres. Non. Il n'est pas le Dieu très haut parce que sa maison est plus élevée que n'importe quel building de ce monde. Non. Mais la révélation de ce nom, El Elyon, est que Dieu est le Dieu des altitudes spirituelles. C'est-à-dire qu'aucune réalité terrestre subie par les hommes ne peut influencer Dieu. Il est au-dessus. Voilà pourquoi lorsque l'ange a visité Marie, avant la naissance de Jésus, il lui a dit « Et c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. » Et il lui a dit également que l'esprit du Très-Haut le couvrira de son ombre. Et lorsque vous regardez dans Psaume 91, la Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Et donc, tous ces textes nous montrent que Dieu est un Dieu très haut. Il y a des
réalités qui fonctionnent comme étant des pesanteurs. Elles touchent certains domaines de nos vies, nous attirent vers le... Il y a par exemple des gens qui ont surmonté la pesanteur de la pauvreté. Mais il y a aussi ceux qui ont été attirés par la pesanteur de la pauvreté. Il y a des gens qui ont surmonté la pesanteur de la maladie, ainsi que des hôpitaux. Mais il y a aussi ceux qui ont été rattrapés par la pesanteur des hôpitaux. Il y a des gens qui ont surmonté la pesanteur des échecs dans les affaires, qui réussissent dans leurs affaires. Mais il y a aussi ceux qui sont rattrapés par la pesanteur des échecs. La deuxième catégorie, une seule pesanteur universelle. Cette pesanteur ne fait pas de différence de la race ou de la couleur de la peau. Et tout le monde se retrouve rattrapé par cette pesanteur. Et ce n'est rien d'autre que la mort. La mort est donc cette pesanteur qui s'impose à tout le monde. L'information que la parole de Dieu nous donne, que tous les enfants de Dieu ont la possibilité de surmonter ces pesanteurs. Nous sommes capables de surmonter. La nature que nous avons nous confère la possibilité spirituelle de vivre haut et de rester haut dans tous les domaines de notre vie. Il nous a donné dans notre esprit d'avoir la capacité des aigles, c'est-à-dire de voler au-dessus des réalités, au-dessus de cette force d'attraction, de ces principes d'attraction qui peut rattraper tout le monde. Dieu nous a donné la capacité de surmonter. Il dit que ceux qui se confient à l'Éternel, comme pour dire que ceux qui appartiennent à l'Éternel, l'Éternel leur donne la capacité d'être comme lui. Le texte des psaumes vient l'affirmer en disant « J'avais dit que vous êtes Dieu ». Et la suite dit « Vous êtes tous les fils du Très-Haut ». Comme pour dire « Vous avez la même nature que votre Père ». Et notre Père est le Très-Haut. Ici, c'est que nous devons savoir. Et ce texte des psaumes, quand il dit que vous êtes tous les fils du Très-Haut, veut dire vous êtes tous les fils de El Elyon. Nous avons en nous la nature de El Elyon, c'est-à-dire le Dieu Très-Haut. Voilà pourquoi j'aime beaucoup cette prière que Jésus avait montrée à ses serviteurs en disant, lorsque vous priez, dites « Notre Père qui est dans les cieux ». Comme pour dire, notre Père qui n'a pas la même nature que le Père de ce monde. Notre Père qui ne peut être influencé par les réalités d'en bas. Notre Père qui a une nature qui lui permet de voler au-dessus des circonstances. Et c'est cette nature que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons. Donc, retenez-les, votre Père s'appelle El Elyon, le Dieu très haut. Lorsque l'ange a visité Marie pour lui annoncer qu'elle va enfanter, il lui a dit, c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils du très haut. Il dit encore, la puissance du très haut te couvrira. Je t'assure aujourd'hui que toi aussi, tu es un enfant qui possède la nature du Très-Haut. Tu n'es pas rattrapable par les pesanteurs de ce monde parce que ta nature est différente. Que ta vie soit une vie des altitudes, que tes affaires soient des affaires des altitudes. Quand tu entres dans une affaire, cette affaire doit monter parce que tu as l'onction des hauteurs, parce que l'onction que tu as est une onction des altitudes. Lorsque tu vis une vie spirituelle, que cette vie spirituelle soit une vie des hauteurs, parce que l'onction que tu as est une onction des altitudes. Je prie que tout ce qui t'appartient te suive dans les hauteurs. Je viens te pousser à voler plus haut.
moi, je suis un aigle. Je suis déjà en train de voler. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, eh bien, sache que moi, je suis déjà en train de voler. J'ai compris que Dieu m'a donné des ailes spirituelles pour voler. Et aujourd'hui, j'aimerais que toi aussi, que tu sois conscient, que tu sois consciente que Dieu t'a donné des ailes spirituelles. Si tu es réellement enfant de Dieu, si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, je t'informe aujourd'hui que tu as reçu des ailes spirituelles. L'aigle dont parle Ésaïe, il ne parle pas des aigles physiques, il parle des aigles spirituels. Et c'est ce que tu es. Tu es un aigle spirituel. Voilà pourquoi tes affaires doivent être influencées par ton caractère d'aigle. Vole plus haut, va plus haut, que ton ministère prenne l'envol dans le nom de Jésus. Que ta santé prenne l'envol dans le nom de Jésus. Que tes affaires prennent l'envol dans le nom de Jésus. Que ta vie professionnelle prenne l'envol dans le nom de Jésus. Je ne sais pas à quelle altitude tu te trouves maintenant, mais l'esprit de Dieu qui est sur toi est un esprit qui peut te propulser plus loin que tu ne le penses et qu'aucune force d'attraction n'a le pouvoir de t'attirer. Quant à cette deuxième catégorie des pesanteurs qui est la mort, les pesanteurs, lorsqu'il a essayé de recevoir, d'attirer Christ vers cette surface qu'on appelle la mort, n'a pas pu supporter le poids de Jésus. Parce que c'est lui le prince de vie. Il ne peut pas être retenu par la mort. Que tous ceux qui étaient morts dans ta vie reçoivent l'onction de vivre et de voler très haut. Cette onction de résurrection est en toi. Et aucune pesanteur ne peut te retenir. Dans le nom de Jésus,